Bien aimé, je viens hésiter que quand cet après-midi, il y a certaines fleurs que les gens ramassent soit en route. Tu pars, tu vois une fleur qui te plaît. Bon, je vais vous parler de la nature. La nature elle-même, que vous voyez là, il y a les fleurs qui sont poussées, il y a les fleurs qui sont des démons. Mais les gens ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a certaines fleurs. Tu prends, tu mets dans ta cour, tu ne dors pas cette nuit. Ces fleurs concordent en maison. Ces fleurs, c'est comme un hôtel des sorciers. Ces fleurs peuvent être comme des caméras qui localisent ta maison. Partir là, maintenant, les sorciers peuvent voir ta maison, tout, ils te touchent. Les enfants sont constamment malades, tu ne comprends pas d'où la maladie sort. Ton foyer devient décreux, la destruction de ton foyer, des problèmes avec ta femme, tu ne comprends plus rien. Tout est bouleversé dans ta vie. Les enfants tombent vraiment malades. Toi qui avais un travail, tu perds ton travail à cause de la fleur que tu as pris en venir planter dans ta cour. Bien aimé, viens te faire un témoignage. Je suis un témoignage vivant. C'est ça que je vais édifier quelqu'un. Ne passez pour ramasser les fleurs chez les champs, même les fleurs qui poussent en bordure de route. Méfiez-vous, la nature même que vous voyez là, tout ce que vous voyez n'est pas une bonne chose. On voit bien une belle fleur, la beauté de la fleur, ça ne nous prend pas comme on met dans nos cours, dans nos maisons. Méfions-nous, c'est des caméras. Ces fleurs sont des caméras, méfions-nous bien aimés. Méfions-nous vraiment. C'est quelque chose que j'ai vécu dans ma propre cour. Je suis allé chez un voisin demander une fleur pour le planter à ma maison. Maintenant, j'ai mis ces fleurs dans la cour. Comme je suis un homme, et Dieu m'utilise. Parce que quand il commençait à prier, ma femme la nuit n'a pas dormi. Elle a rêvé de cette fleur. Que cette fleur était la source de notre malheur. Et qu'elle soit allée détruire cette fleur, je l'ai brûlée. Tout ce qui était mort, tout ça, sont mort dans notre vie. Par la grâce de Dieu, cela a ressuscité. Que Dieu dit que tu ne mettras rien de beau peinter dans ta maison. Tu seras comme cette chose-là. Donc j'ai compris que ma déstabilisation, la maladie des enfants, toutes ces choses, la perte des finances, la maladie, toutes ces choses venaient de cette fleur. Mais par rends grâce à Dieu pour s'aimer dans ma vie, tout ce qu'il a fait. Mes frères et sœurs, Jésus est réel, Jésus est bon. Jésus est vif, il est là. Il faut l'expérimenter. Jésus qui est vivant. Je vais me faire de ma vie un témoignage. Jésus a fait de ma vie un témoignage vivant. J'étais dans la poubelle. Tous ceux qui me connaissent ma vie passée. Les boîtes de nuit, les femmes, c'était moi. Mais Dieu qui m'a restauré. Il m'a lancé dans la bouche du péché. Dieu qui a mis sa parole à mon cœur. Il m'a ressuscité. Où j'étais. Et grâce à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il est réel. La repentance n'est pas après ta mort. C'est quand tu vis. Quelqu'un ne dit pas aux gens, le purgatoire n'existe pas, bien-aimé. Hébreu, dans le livre de Hébreu 9, chapitre 9, verset 27, après le Dieu déclare, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après la mort et le jugement. Bien-aimé, il n'a plus une mort, il n'a plus une vie. La vie, c'est quand tu as donné ta vie à Jésus qui est sur la terre. Comme déclare le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sur la béquille repose à l'homme du Tout-Puissant. Quand tu meurs, tu n'as pas Jésus. Il n'a plus de repentance. Aucune prière ne peut te sauver. Aucun verset ne peut te sauver. Donne ta vie au Seigneur Jésus qui aime que tu as encore en vie. Selon le livre de Ecclésiaste, où il dit jeune homme, réjouis-toi pour jouer ta jeunesse. Mais c'est que sur toutes ces choses, Dieu t'appelle en jugement. Donc la jeunesse n'est pas une liberté de l'homme va faire du n'importe quoi, ce qui est mauvais. C'est le moment de chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimé. Le moment de chercher Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Quand Jésus est venu, la première chose que Dieu a dit, après avoir pris son ministère, l'autorité a dit, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste a dit la même chose, repentez-vous, c'est la repentance. Nous sommes près de Dieu, mais nous sommes loin de Dieu. Je parle à mes frères choristes, les sœurs choristes. Vous avez au niveau de la chorale, il y a les divisions aujourd'hui. La concurrence, la médisance. Comme tel prend le micro, elle chante. Les gens se lèvent et chantent. Donc quand l'autre chante, les gens applaudissent pour combattre sa soeur. Oh bien-aimé, c'est Dieu qui donne des temps, c'est Dieu qui donne des dons. Vous connaissez l'histoire des talents dans la Bible. Vous connaissez l'histoire des talents. Donc Dieu donne à chacun ce qu'il a voulu lui donner. Donc Dieu ne part au-delà de ce qu'il a. Donc demeure dans ce que Dieu te demeure là-dedans. Ne cherchez pas les vaines gloires. Ne cherchez pas les chers marabouts ou un charlatan. La Josie ne sert à rien, ma soeur. C'est Dieu qui donne. Tu as mis quelque chose, tu demandes à Dieu que Seigneur, ce que tu as fait à la vie de tel, Seigneur, je veux que tu le fasses pour moi. Si Dieu est d'accord, lui qui t'a créé, il sait ce qu'il a mis en toi. Et si Dieu ne peut pas te donner ce que peut-être qu'il n'a pas mis en toi, ce que Dieu a mis en toi, ma soeur, prends ça et dis merci à Dieu. Tu vas voir, vous allez voir aujourd'hui, pendant que tu as 100 fois à 200, pendant que tu as 300, 400, ainsi de suite.
Même au niveau des biens matériaux. Tu vas avoir une maison qui a construit une maison de 3 millions, qui a construit une maison de 10 millions. Donc, ainsi, c'est comme ça que Dieu marche. Dieu ne marche pas sur le pas des hommes. Mais que Dieu a prévu pour toi, attends le moment justement important comme Habakkuk. Si la possible tarde, attends, elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Je vous reviens au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Amen.